Bonjour l'équipe, salut à tous. Salut l'équipe de choc. Site trading avec vous. Donc je vais vous montrer, faire un petit débrief sur le Dow Jones. D'accord. On va partir sur le time frame H4. Voilà, sur le H4. Donc, vous connaissez tous donc, la chute du coronavirus, mois de mars, boum, c'est remonté, hop hop. Et c'est parti chercher un plus haut. Ici, au 29 300. Donc là, on avait décidé ensemble. Donc, je vous ai montré donc, une hausse ici, des mèches ici, deux mèches ici très importantes. Et on avait dessiné une épaule, tête-épaule. D'accord. Et on a tracé ici la ligne de coup. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il n'est pas parti chercher pour l'instant l'objectif. L'objectif de la tête est à ici, à 25 650. D'accord. Pour l'instant, il n'a pas été chercher l'objectif de l'épaule, tête-épaule. Donc, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait une chute ici au 26 000, on va dire 500. Il nous a fait une chute. Après, il a fait une remontée. Il a dépassé la ligne de coup. D'accord. Est-ce que la figure est invalidée? Pour ma part, je ne suis pas sûr. D'accord. Je pense que la figure est toujours valide. C'est juste que soit il y a une injection beaucoup d'argent. Il est revenu au niveau, pratiquement au niveau de l'autre épaule. D'accord. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant quand vous avez une figure chartiste. Épaule, tête, épaule, être toujours vigilant. D'accord. Donc là, normalement, s'il aurait fait juste le pullback sur la ligne de coup, il serait arrêté ici. Mais là, il nous a fait une impulsion, il serait arrêté normalement ici maximum. Mais il a rajouté cette partie-là, supplémentaire. D'accord. Donc là, on est sur quoi? On est sur cette ligne de coup. On est là. En ce moment, on est ici. Et logiquement, s'il suit cette figure chartiste, derrière, il doit chuter. Logiquement. Logiquement, normalement, il doit redescendre. S'il nous a fait cette petite fausse montée. Est-ce que c'est une fausse montée? Après avoir. Donc là, j'ai deux lignes très importantes. La ligne de prix en pointillé jaune qui nous raconte l'histoire du prix du Dow Jones. Et cette ligne turquoise qui m'indique les 61,8 par rapport à la dernière impulsion haussière. Pour moi, si le DJ reste sur cette ligne turquoise, sous cette ligne turquoise, excusez-moi, donc sous cette ligne turquoise, pour moi, il aura toujours une tendance baissière. Pas marquée encore, pas très marquée, mais pour moi, il est toujours en tendance baissière. Donc pour l'instant, il est en dessous de cette ligne turquoise. D'accord. Si vous remarquez bien ici, il a parti ici faire un petit touch dessus. Et boum, derrière, il nous a fait une grosse chute. C'est pour ça que cette ligne turquoise est très importante. Et si on regarde la ligne ici qui raconte l'histoire du prix, il a fait quoi? Il a fait une sortie, il est revenu dessus, il l'a cassé avec force et il a plongé. Il a replongé ici au 27 250. Après, il nous a fait une grosse correction ici avec une hausse. Voilà. Et cette hausse, c'était vendredi. Donc je vais aller en time frame plus court en 30 minutes. Donc pour m'assurer du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi? Pour m'assurer, j'ai tracé cette trendline qui m'indiquait cette chute. D'accord. Il y avait une zone ici, une zone d'équilibre. Et après, sur cette zone d'équilibre, j'ai tracé cette trendline. Et c'est comme ça que vendredi, je suis rentré en trade en buy grâce à cette trendline. D'accord. Cette trendline baissière que j'ai tracée. Donc il y avait une trendline baissière. Là, vous remarquez, il l'a bien cassé avec force. D'accord. C'était le jeudi. Il l'a cassé ici avec force. À 6h du matin, on était en sell, tous ensemble. Et il est parti chercher là. Et là, il nous a marqué un petit squeeze ici. D'accord. Là, c'est un squeeze. Mais c'est pas un beau squeeze. D'accord. Pour moi, c'est un squeeze, mais c'est pas un beau squeeze. Parce qu'il y a une mèche au-dessus. Ensuite, il est rentré en zone d'équilibre à partir de 7h du matin. Et après, moi, j'avais tracé cette trendline pour surveiller l'évolution du prix. Est-ce qu'il tape la trendline et il replonge derrière? D'accord. Mais là, il n'a pas replongé derrière. Il l'a cassé avec force. Quand vous voyez une bougie énorme comme celle-ci, qui était à l'ouverture à 15h30, vous attendez les deux suivantes, voire trois suivantes. D'accord. Vous attendez. Et quand vous avez dessiné ici une zone d'équilibre, d'accord, je vous donne une petite astuce, c'est qu'il y a toujours
un pullback sur la zone d'équilibre. Et c'est ce qui s'est passé, regardez, c'est monté, ça fait un pullback dessus. Et là, il fallait ici attendre qu'il soit il réintègre la zone d'équilibre, ou soit il fasse un touch sur la trendline. Et là, il a méché et après, il est reparti vers le haut. Donc, on était toujours ici. Moi, je l'ai pris en buy sur la trendline, donc je n'étais pas en panique. Mais ici, le pullback a été effectué et après, il est reparti à la hausse et il a repris 250 points. Donc, moi, j'ai pris cette hausse. D'accord? Je suis sorti ici. Pourquoi je suis sorti ici? Je suis sorti juste un peu avant parce que j'avais tracé la continuité de tendance de cette impulsion haussière dans la zone d'équilibre. Vous avez une impulsion haussière ici, là, que j'ai considéré ici comme un petit squeeze. Pour moi, il n'était pas très bien marqué. On va le voir en 15 minutes. D'accord, je vais passer en 15 minutes parce que moi je trade habituellement en 15 minutes. Et là, ici, on constate ici ce squeeze. Je vais vous le montrer ici. Je vais mettre une petite ellipse pour vous le montrer. Là, clac, clac, le petit squeeze, il est là. Donc ce squeeze ici, en 15 minutes, il apparaît un peu mieux en M30. Donc c'est pour ça que je préfère trader en 15 minutes. Les signaux pour moi sont beaucoup plus clairs. Voilà, quand je trade, je me mets en 15 minutes, pas en M30, ni je peux regarder en M30, en H1 ou H4, mais je me mets en 15 minutes, voire pour peaufiner mon entrée, je peux rentrer en M5 juste pour peaufiner mon entrée. Et là, on a vu ici, zone de range, et là, il a commencé à casser cette ligne-là, et moi, je suis rentré ici. D'accord? Là, sur ce graphe, j'ai pas la VWAP. Attendez, hop, si je remets la VWAP, voilà. Donc, je l'avais enlevé. Donc, si vous constatez ici la VWAP, regardez, donc j'ai la trendline ici, j'ai une double confirmation pour partir en buy. Ça veut dire j'ai la trendline qui est là, que j'avais tracée, plus ici la cassure de la VWAP avec une bougie monstrueuse. Pour moi, elle est monstrueuse cette bougie. D'accord? Elle fait pratiquement plus de 150 points, 170 points cette bougie. C'est énorme, c'est monstrueux. Donc, dès que j'ai cette information-là, bon, c'était à l'ouverture, donc je me suis méfié un petit peu. J'ai attendu un peu. Je l'ai pris ici, j'ai pris, on va dire, une position ici. J'avais pris, je crois, 5 lots ici. C'est monté. Et après, j'ai mis tout de suite à BE créditeur ici. Donc BE créditeur de 10 points. Sur cette ligne-là, pour moi. Donc à BE ici, sur cette ligne. Et j'ai laissé. Et j'ai observé. Et j'ai attendu. Après, j'ai utilisé la technique du Rob Hoffman. Où sur cette bougie-là, il a fait une mèche. Donc j'ai tracé cette ligne-là. Je me suis dit, si le prix dépasse cette ligne-là, le buy est confirmé. D'accord? Pour moi, le buy était confirmé. S'il casse cette ligne-là avec une force, pour moi, le buy était confirmé sans aucun problème. Donc après, il a fait ça. Il a fait un pullback ici. Il a fait un pullback. Il a regardé cette figure chartiste. Je vous aurais dit, c'est un double top. D'accord? Vous aurez pu être induit en erreur si vous n'avez pas tracé cette zone d'équilibre. Là, ça aurait pu vous induire en erreur. Vous aurez dit, c'est un double top. Ça va partir à la baisse. D'accord? Mais regardez, cette figure chartiste n'était pas du tout bonne. Parce qu'on ne venait pas d'une tendance haussière marquée. On venait d'une tendance d'équilibre, de zone d'équilibre, et après ça a monté. Quand vous avez un double top, si ce n'est pas une hausse marquée, ce double top, franchement, il n'est pas considéré. On y fait attention, mais il n'est pas considéré. D'accord? On y fait attention, on est là, on est vigilant. D'accord? Mais on n'est pas. S'il n'a pas, regardé, il n'a pas cassé la VWAP, votre repère c'est la VWAP ici. Vu que ce double top n'est même pas parti mécher la VWAP, il est parti la mécher ici. D'accord? Là, vous avez un deuxième signal, comme quoi il a fait un petit effet rebond dessus. Mais il ne l'a pas percé. Donc forcément, ça vous confirme ici. Si je vous trace ici une petite ellipse, là, ça confirme qu'on peut re-rentrer en buy. Moi, je suis rentré là, ici, sur cette cassure ici. D'accord? Il est revenu pratiquement la mèche un tout petit peu plus haut. Donc, je n'ai pas touché mon BE créditeur. Et là, il est reparti. Donc là, j'ai renforcé mon buy. D'accord? Sur ce signal-là. D'accord? Sur ce signal, il est renforcé en buy. Et pourquoi ici, je ne suis pas parti en sell? Car pour moi, le RSI, il n'était pas assez haut. Il n'était pas dans la zone de surachat ici. Donc pour moi, il n'était pas assez haut. Et en plus, le volume ici baissier,
était beaucoup plus faible que le volume haussier. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder tous les facteurs, tous les signaux qui sont présents. Donc ensuite, ici, j'ai un effet ressort, ici, un effet rebond, donc il est reparti, et j'avais tracé cette ligne. Et en plus, il m'a cassé d'une seule bougie M15, qui fait pratiquement presque 200 points. Presque 200 points, vous imaginez. Donc on a une grosse bougie ici, une deuxième là. Je me suis dit aujourd'hui, il était 18 h à cette bougie-là. Bah, le sel, je pense qu'il n'était pas pour aujourd'hui. Voilà, donc pour l'instant, il n'était pas pour aujourd'hui. Donc je suis parti en buy. Il a cassé, accélération. Quand il a cassé cette ligne-là, une accélération. Il a fait une deuxième mèche. J'ai retracé une deuxième ligne ici. Metal Drop of Man. D'accord. Je l'ai retracé pour avoir un repère. Normalement, pour la méthode Rob Hoffman, il faut que la mèche elle soit beaucoup plus importante. Elle doit faire au moins 2/3 du corps. Là, ce n'était pas le cas. Mais je l'ai quand même tracé cette ligne pour avoir un repère. Et en plus, j'avais tracé le retracement ici. La continuité de tendance du Fibonacci de continuité de tendance qui me donnait le 1.618 sur cette mèche-là. Donc l'entrée que j'avais ici, que je suis rentré ici, d'accord, celle-là, je l'ai gardée. Et celle-là où je suis rentré, là où j'avais renforcé, je suis sorti ici. Au 1.618. Donc là, j'ai pris mes bénéfices ici. J'ai pas fait le malin. D'accord, j'ai pris mes bénéfices. Donc ensuite, il a rangé un petit peu. Il nous a fait une petite baisse. Donc ça commençait à avoir des petits signaux d'essoufflement ici sur la zone d'achat. Donc ça, c'est pour moi, c'était un essoufflement. Donc les acheteurs commençaient à être essoufflés, à prendre, ils ont pris leurs bénéfices, les acheteurs, d'accord, et le volume était pas important. Et si on remarque bien ici, le volume baissier commençait à prendre un peu le dessus par rapport au volume haussier. Donc là, vous avez hop, boum, 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 les trois mèches là. Et après ici, le volume baissier commençait à prendre, regardez, par rapport au volume haussier. Donc regardez, volume rouge plus important que le volume vert. Donc forcément, j'ai sorti, d'accord, j'ai sorti ma deuxième position quand il est remonté ici. Il est revenu ici au 1.618, j'ai ressorti madame et j'ai encaissé tous mes bails. Donc mes bails, je les ai encaissés. D'accord? Vu mes bails, j'ai vu qu'il y avait un essoufflement. Et bien ici, j'ai commencé à déceler ici cette épaule, tête-épaule. Je me suis dit peut-être qu'il va nous dessiner une épaule, tête-épaule. Voilà comment j'ai anticipé et tradé. Et ici, je suis parti en sell. D'accord? Je suis parti en sell et j'ai tracé bien sûr, là je l'ai enlevé, mon Fibo de retracement qui partait du point haut ici, haut de la tête, jusqu'à la dernière impulsion haussière. Donc ici, sur celle-ci. Par rapport à ces trois bougies, j'ai tracé ici mon Fibo à la dernière impulsion haussière. Et j'ai surveillé. Et je me suis dit, j'ai pris deux positions ici, Nax à scène, et j'ai sorti une position parce qu'on était vendredi soir. Ici, sur cette zone-là, sur cette zone-là, ici, c'est environ les 50%. Sur cette mèche-là, cette ligne-là, où il l'a cassé avec force ici. Voilà comment j'ai effectué mon trade de vendredi. Et après, je vous ai dit, pour l'instant, le ciel n'était pas pour aujourd'hui. Il y avait juste ce retracement à prendre. Il y en a qui l'ont pris. J'ai remarqué dans mon équipe, il y en a qui l'ont pris. Je crois Ilyes, il l'a pris. Il a pris ce retracement-là. Et il a pris cette grosse chute également ici, qui était pas mal. Et certaines personnes l'ont pris aussi. Voilà, je vous fais un petit débrief. Pour moi, possibilité d'une épaule, tête-épaule à voir. Moi, je vois à l'ouverture un gap baissier. D'accord, je pense qu'il va aller chercher cette ligne de coup ici. Bien sûr, ce n'est pas une certitude. Donc, vous avez deux choix, deux possibilités. Soit il va chercher cette ligne de coup, il nous fait la deuxième épaule, et après, boum, il nous fait son pullback. N'oubliez pas, quand il y a un épaule, tête épaule, n'oubliez pas toujours le pullback, et après, il chute. D'accord? Ou, deuxième version, cette figure est invalidée. Il va nous faire un touch sur cette ligne-là. D'accord? Il va aller toucher cette ligne-là. Il va faire un petit rebond dessus sur cette ligne de prix. D'accord? Comme il a fait là. Et on remarque bien que le plus haut devient de plus en plus bas. Donc le plus haut ici devient de plus en plus bas. Donc ça me paraîtrait bizarre qu'il y ait encore un plus haut ici. Pour moi, hein, pour ma part, ça me paraît un peu bizarre. Mais bon, on va surveiller quand même le marché. On va être vigilant. Voilà. Ou, deuxième option, comme je l'ai dit, il fait un touch ici et après il descend.
D'accord? Mais pour aller chercher une hausse, franchement, moi, je vois pas la hausse. Allez, scénario option maximum. Il va faire un touch sur la ligne turquoise ici. D'accord? Il nous fait, hop, un touch sur la ligne turquoise et replonge. Ou la ligne jaune et replonge. Les deux scénarios haussiers que je vois, c'est juste un touch ici, top et une chute. Mais je vois plus le scénario. Ici, on est sur un plus haut. Donc, le plus haut de plus en plus bas. Donc, il va marquer ici un palier, un autre palier ici. Et après, boum, on va voir la chute. Il va faire là ici le target de l'épaule tête-épaule peut-être ici. Créer ensuite une zone d'équilibre peut-être ici. Voilà, et après voir. Donc, le marché le dira. Si l'on constate bien, j'ai tracé également cette vague, donc 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, qui a été bien tracée avec les bons chiffres. Et forcément, ça nous donne un objectif TP ici à 26, voire le 27 000, allez, 27 00. Un chiffre clé, 27 00. Donc à mon avis, je pense que lundi, mardi, il va chercher les 27 0. Donc là, il y a pratiquement 500, 700 pips à prendre s'il va chercher les 27 0. Par rapport à cette petite vague, d'accord, qui a été dessinée. Et normalement, l'objectif, c'est le point 1. On trace du point 1 au point 4, d'accord. Et normalement, il doit aller chercher ce TP là est confirmé ici par l'épaule tête-épaule chute, par la zone d'équilibre. Donc la boîte ici, la distance de la zone d'équilibre, hop, ça donne aussi le TP. Donc je pense forcément, fort probable, qu'il peut aller chercher ici les 27 0. Après, en H1, pour moi, si on regarde bien le RSI, pour l'instant, il n'est pas en dessous des 50%, donc il faut être vigilant. Vu qu'il n'est pas en dessous des 50%, dès qu'il passera les 50%, on pourra, qui restera en dessous des 50%, excusez-moi, pour moi, on validera cette baisse et cette recherche des 27 000. Donc, checker le RSI en H1, il faut qu'il soit en dessous des 50%. En 15 minutes, si on check bien le RSI, il commence à chuter, mais il n'est pas en dessous des 50%. D'accord? Donc, tant qu'il n'a pas passé la barre des 50%, il faut être vigilant. S'il passe la barre des 50%, là, on peut faire, d'accord, on peut confirmer qu'il va partir chercher un sell et notre objectif. Voilà, sur ce, je vous ai fait un petit débrief sur le DJ, voir l'évolution. Donc, en ce moment, donc avec Trump qui a soi-disant le coronavirus, sa femme aussi, les élections présidentielles, donc il faut être très, 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 très vigilant, d'accord? Ou bien prendre des impulsions et sortir tout de suite. Voir si vous avez pris, d'accord, le prix à 29 000 ou 28 100. Donc moi j'ai une position à 28 100 en sell que je vais garder. J'ai mis à BE. Je vais la garder, je vais la tenter. Mon objectif long terme serait les 15 000. Vous allez me prendre pour un fou. Mais moi je vois le DJ aller chercher les 15 000. D'accord? Voilà, pour les gens, ils vont me dire c'est un fou lui, le DJ ne descendra jamais, c'est aux 15 000. Mais moi je vois bien mon analyse que j'ai faite au mois de mars-avril qui va aller nous taper les 15 000. Peut-être pas tout de suite, bien sûr, et pas en ligne droite, pas en verticalité, mais je le vois bien. Donc restez vigilants, ayez dans votre tête. Mais quand vous tradez, surtout, les figures chartistes, faites attention. D'accord? Ça peut être des invalidés. Donc on fait attention, on est vigilant. Notre père, vous n'oubliez pas, c'est quoi? Eh ben, c'est la VWAP. Votre père, c'est la VWAP. D'accord? C'est les squeezes. D'accord? La WMA aussi. Vous pouvez aussi l'utiliser aussi. Si on la regarde bien, je vais la remettre ici. WMA Color qui peut également vous aider quand vous tradez pour garder votre sell. Par exemple ici, elle a changé par exemple de couleur ici. Ça nous a confirmé qu'il y aurait une chute. Ça peut vous aider un petit peu, mais il ne faut pas se fier qu'à elle. Hein. D'accord? Elle peut vous aider comme ici. Hop, on continue, la tendance elle est verte, donc on peut la garder. C'est juste une aide supplémentaire, mais on ne trade pas avec la VMA Color. On est bien d'accord l'équipe? C'est juste une aide supplémentaire. D'accord? Pour conforter, pour garder en position votre trade ou voir s'il va la chercher. Faire attention à sortir
de sa position si on est en buy à sortir ici, par exemple, quand il est parti la chercher et c'est pour partir en rouge. Sur ce, l'équipe, bis à tous. Gardez la pêche, d'accord? Restez en forme, formez-vous, regardez mes vidéos, likez-les, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je peux également faire une vidéo sur les figures harmoniques, donc je vais en faire une prochainement là pour vous montrer un petit peu comment les tracer. Voilà, c'est un peu compliqué, mais on peut quand même déceler une ou deux figures harmoniques qui sont pas trop dures à déceler. Sur ce, bis à tous, un gros bisou, Seed Trading avec vous. J'espère que vous aimez ces vidéos explicatives, que ça vous aide à progresser. Voilà, si vous voulez me contacter en message privé, n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez que je vous forme aussi, il n'y a pas de souci. On peut se voir aussi individuellement si j'ai du temps pour vous aider un petit peu. Voilà, sur ce, bis à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.